Remercier le jeune monsieur là qui est à côté de moi, le professeur Abdoulaye Leye, pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il est en train de faire lors de ce congrès-là, qui pour moi est une nouvelle ouverture par rapport à la prise en charge de ces maladies comme le diabète, comme les maladies métaboliques, comme les maladies endocriniennes. Et je crois qu'aujourd'hui nous venons d'assister à un débat sur l'accès au traitement, un débat extrêmement riche, un débat extrêmement profond. Et je lui disais tout à l'heure qu'il ne faut pas que ça reste lettre morte, qu'il serait bon qu'ensemble nous puissions travailler. Les journalistes ont posé une question permanente, c'est l'accès à la bonne information. Parce que le public a besoin de la bonne information par rapport à ce qui se passe dans le pays. Autant sur les autres plans politiques et autres que sur le plan de leur propre santé. On n'a pas de capital plus important que la santé. Donc pour revenir sur le sujet, on a parlé aujourd'hui de l'accès aux antidiabétiques, de l'accès aux médicaments globalement, mais comme on est dans un congrès diabète, maladie endocrinienne, de l'accès à ces médicaments-là. Et il est important, le Sénégal s'est battu pendant des années pour que au moins le traitement du diabète soit accessible. Accessibilité, ça va avec disponibilité. Si le médicament n'est pas disponible et n'est pas cher, le médicament devient cher parce qu'il est bien obligé de l'importer ailleurs pour pouvoir l'avoir, ce qui se passe malheureusement de temps en temps. Pour ne pas continuer sur trop long sur cette introduction, ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le diabétique, il voyage. Il sait ce qui se passe ailleurs. Eh bien, quand il revient au Sénégal, on lui a prescrit un produit en France ou aux États-Unis qui n'existe pas au Sénégal. Ça nous pose des problèmes, nous spécialistes. Nous sommes obligés de réadapter quelque chose qui devrait pourtant être disponible. Voilà ce que je voulais dire en introduction, vraiment par rapport aux questions que vous voulez poser. Ce n'est pas que tous les insuls sont bonnes pour les malades. J'ai dit qu'il n'y a pas de mauvais médicaments. Il y a la manière de prescrire le médicament et il y a le choix du médecin par rapport à son patient. Le professeur Leye en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a des médicaments pour lesquels, quand on doit tenir compte de l'état du diabète, à quel niveau se situe le diabète, quel est l'âge de la personne à qui on va le prescrire, est-ce qu'il a déjà des complications au niveau du cœur, au niveau des reins, ou est-ce qu'il n'a pas de complications. Donc tous ces facteurs-là sont importants. C'est pour ça que la disponibilité de l'ensemble de ces médicaments est importante pour nos malades et pour nous prescripteurs parce qu'on a des choix à faire. Vous savez, pour le diabète, c'est l'une des rares maladies pour lesquelles chaque année, il y a un nouveau consensus international qui permet de revoir, de réadapter la manière de prendre en charge les malades en fonction de leur âge, en fonction de leur environnement et en fonction de l'évolution et de la durée du diabète. La réponse, c'est les complications. S'il n'y a pas assez de médicaments, si les médicaments ne sont pas prescrits à bon escient, à moyen terme, la maladie peut se compliquer. Et qui parle de complications, en particulier c'est comme le cœur, comme l'atteinte du cœur ou l'atteinte du rein, vous savez où ça peut mener. Vous savez, il y a toujours des alternatives, mais est-ce que ce sont les bonnes choses que l'on attend? Aujourd'hui, on parle même de tradithérapie dans le diabète. Écoutez, ce que j'ai l'habitude de répondre, j'ai dit il y a du bon là-dedans. Mais il faut qu'on aille plus loin dans la recherche avant de pouvoir dire nous avons des médicaments traditionnels, des plantes pour le diabète. Et, nous avons vu au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie, nous avons testé au moins une 60aine de plantes dont on sait aujourd'hui pour la plupart quel est le principe actif qui joue sur le diabète. Mais il faut qu'on passe à une autre échelle. Est-ce que vous avez simplement, et je le dis ici encore une fois, pour découvrir un nouveau médicament, et le mettre sur le marché, il faut 10 à 15 ans de recherche. Il faut 10 à 15 ans de recherche. Il y a 5 phases au moins dans la mise en place d'un médicament. Donc si on dit telle plante est bonne, nous on est d'accord, on est preneurs, mais qu'on nous laisse passer l'ensemble des étapes pour pouvoir dire c'est sécurisé, on sait qu'on peut le donner sans aucun problème. J'ai déjà dit au représentant de Madame le ministre de la Santé dans ce débat, j'ai dit il ne faut pas que ce débat qu'on vient de commencer reste lettre morte. Je reviens à l'histoire. Vous savez, quand on a voulu avoir la subvention, mettre l'insuline humaine à la place de l'insuline animale, il a fallu 6 ans de combat. Mais au bout de 5 ans de combat, on a pu réunir tout le monde, y compris pas seulement le corps médical. La douane était là, le ministre du Commerce était là.
Tout le monde était là pour décider, pour prendre les décisions qu'il fallait, pour qu'on ait cette subvention de 300 millions qui est montée aujourd'hui à 500 millions. Donc c'est dans le dialogue, c'est dans la communication, tous ensemble, que l'on, y compris les journalistes étaient là à l'époque, y compris tout le monde, et que chacun maintenant se mette dans un comité de suivi. On a l'habitude au Sénégal de faire de bonnes choses, mais il n'y a pas de suivi. Il faudrait qu'on ait un suivi. Alors ce que j'ai proposé au professeur Lay et au professeur Dieye, qui était à président du ministère, c'est qu'il faudrait qu'on se retrouve en comité restreint pour pouvoir avancer dans ce nouveau débat qui n'est que la suite du débat que nous avons eu il y a 20 ans par rapport à la mise en place des insulines et des autres médicaments contre le diabète. Même diabétique bu nekkul type 1 mu nekk type 2 wala beneen façon ci évolution maladie bi mën a toog ba mu yàgg mu soxla insuline te ñu ci ëpp ca mujjantal ga faaw ñu soxla insuline. Insuline mooy médicament bi nga xam ne leneen mënu koo remplacer lu dul insuline. Donc bu fekkee da ngay toog ba yàgg patient bi di ko jël mu dem pharmacie amu fa wala ñu ne bii amul ci dëkk bi wala façon bii laa doon jël boobu amatul mën nañu am ay solution mais dafay indi gën a jafeel faj bi. te mu war a jël insuline jëlu ko loolu mooy dana dem ci coma diabétique par exemple voilà diabète bi déséquilibré et à long terme mu def ay complications yoo xam ne sur rein bi bët yeeg yooyu te loolu ku ko bëgg a prévenir mooy fexe médicaments yi di disponible tout le temps. effort yi nga xam ne ñu ngi koy def depuis bu yàgg ñu jéem ko gën a yokk mais aussi surtout gën a réfléchir de façon plus globale parce que apparemment bi ñu génnee ci table ronde bi. Moi personnellement am na si ay source de problèmes yoo xam ne je n'étais pas tellement peut-être conscient mais c'est la responsabilité du seulement le ministère ou seulement les pharmaciens ou seulement les malades c'est en fait benn maanaam ñëpp daal ay acteurs yu bare fu ci nekk bu am faay rek mën na indi problème et c'est dafa complexe il y a les aspects financiers il y a des aspects de réglementation am na aspect purement pharmaceutique c'est très complexe mais il faut absolument donc puisque ministère mooy autorité bi ñu continuer avec toutes les sociétés savantes comme ni ñu koy faral di defee di ñu ci convier ñëpp parties prenantes yëpp pour ñu mën a discuter trouver une bonne solution que yooyu mën a wàññeeku bu baax